on avait un système de retraite par capitalisation, ça a déjà existé, sauf qu'il a fait faillite à cause de l'inflation des années 40 qui a dépassé les 1000%. Mais alors ça, bizarrement, on oublie toujours de nous le rappeler. Alors, qu'est-ce que tu baragouines, sa fils de... Bon les gars, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on a un gagnant, voilà, on a un gagnant, j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise, parce que ce type défend le système de retraite par répartition. Oui, vous savez, ce Ponzi à l'échelle nationale qui coûte 50% de la dépense des cotisations sociales, et le type est parfaitement convaincu que c'est la seule et unique solution, que c'est la solution, que c'est la vérité ultime, un petit peu comme l'évangile. À côté de la retraite par répartition, selon lui, l'épître de Paul fait pas le figure, c'est la solution à tout, et évidemment, la retraite par capitalisation, c'est-à-dire la stratégie qui vous permettrait d'enfin être libre, d'enfin vous responsabiliser, d'enfin avoir une retraite digne de ce nom parce que vous l'aurez conçu vous-même en plus de vous cultiver financièrement. Et ben non, ça c'est caca, ça profite aux riches, ça profite au capital, ça profite, voilà, à tout le monde sauf à lui. Et bien évidemment, chantage moral oblige, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes un gros méchant. Alors Nicolas 30 ans, arrête de te plaindre, continue de payer les retraites géantes des boomers et arrête de vouloir réclamer le fruit de ton travail tout le temps, espèce d'égoïste. Bon allez bref, trêve de bavardage, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. On va analyser son storytelling, comment nous fait-il passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et bien évidemment, cela commence par un hook, par une accroche complotiste, ce que nos politiciens nous cachent sur le système de retraite par capitalisation, alors que nos politiciens, eux, ils s'en foutent, ils s'enrichissent sur ce système-là tout justement, et ils auront des retraites, tous des retraites dorées au soleil, plus chauffeur, plus avantage pour certains, donc voilà, ils s'en foutent mon gars. Voilà. Un système par répartition bien géré ne peut pas faire faillite, contrairement à des systèmes privés gérés en capitalisation, qui eux peuvent parfaitement s'écrouler en cas de forte inflation. Ok, bon alors, ok, ta gueule. Ok, donc le type il a tenu 2 secondes, voilà, 2 secondes avant de sortir une connerie, et on ne sait même pas qui c'est ça le pire, mais bon, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu, parce que je suppose que c'est un économiste, voilà, Sandrine Rousseau est économiste, donc moi je suis la reine d'Angleterre, voilà, je suis cosmonaute, voilà. Donc alors le type nous dit qu'un système par répartition ne peut pas s'effondrer, non il ne peut pas s'effondrer, au contraire d'un système par capitalisation, bah c'est faux, voilà, étant donné que le système par répartition est un Ponzi, un MLM marketing, et ben si il peut s'effondrer, c'est le principe même du Ponzi de s'effondrer un jour ou l'autre en fait. Et ce tout spécialement en France, quand le ratio actif-retraité n'arrête pas de s'amincir jusqu'à peau de chagrin. Surtout en France, quand on ne cesse d'avancer l'âge de départ à la retraite, quand on ne cesse d'augmenter les cotisations sur le brut de Nicolas, et quand on ne cesse de réduire les retraites en elles-mêmes, et ben à un moment donné, les actifs en auront marre, donc on dépassera un ratio négatif actif-retraité plus vite que prévu, et donc le système s'effondrera bel et bien, à moins que Nicolas 30 ans ne parte à la retraite à 120 ans. Oui, là peut-être qu'il peut effectivement, oui là peut-être qu'on peut encore le maintenir sous perfusion pendant quelques années, cet obèse morbide de la retraite. Mais pour l'instant, bon voilà, on va continuer de l'écouter, là ça fait même pas 6 secondes le pauvre. Qui eux peuvent parfaitement s'écrouler en cas de forte inflation. D'un côté, vous avez une garantie, car ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. Donc tant qu'il y a de l'activité économique, il y a des cotisations, et donc il y a des retraites. De l'autre, vous n'avez aucune garantie. Si la compagnie d'assurance privée fait faillite, vous perdez presque tout. Et si... Bon alors merci de nous avouer à ton corps défendant malgré toi que tu as du fric dans des compagnies d'assurance, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Non mais les gars, sortez vos sous là des compagnies d'assurance de je sais plus quoi, parce que justement c'est les compagnies d'assurance qui financent en partie les retraites, par quoi? Par répartition. Et non Jean-Kévin, tu n'as absolument aucune garantie d'avoir de la retraite. Alors si tout se passe bien, c'est-à-dire si on a un ratio de 1 là en 2065, en 2070, quand tu partiras à la retraite avec notre population vieillissante, on l'a vu, tu n'auras que 20%, allez, on est optimiste, tu auras 25% de ton dernier salaire à la retraite, voilà. Si tu as eu un net de 2200 €, tu auras à peu près 700 € en retraite. Génial, j'espère que tu es très content. Tu as bossé toute ta vie, tu as bossé beaucoup plus longtemps que tes grands-parents, tu as cotisé beaucoup plus que tes grands-parents, et bien surprise, tu vas recevoir 3 fois moins que tes grands-parents. Donc oui, en soi, c'est garanti. Effectivement, il ne ment pas, c'est garanti que tu reçoives quelque chose, sauf que ce quelque chose, et bah ce sera 20% de ton salaire. Donc oui, encore une fois, Jean-Kévin, l'économiste du dimanche, il nous la met. Il y a une très forte inflation, vous perdez très gros aussi. Et d'ailleurs, si on a un système de retraite par répartition aujourd'hui, c'est parce qu'avant, on avait un système de retraite par capitalisation, ça a déjà existé, sauf qu'il a fait faillite à cause de l'inflation des années 40,
qui a dépassé les 1000%. Mais alors ça, bizarrement, on oublie toujours de nous le rappeler. Alors, qu'est-ce que tu baragouines, sa fils de... Bon alors mon gars, Jean Masturbin, économiste, tu mens, voilà, tu mens, il n'y a jamais eu de retraite par capitalisation en France. Je vais pas vous faire le cours d'histoire, mais le système de retraite par répartition a été instauré en 45, juste après la guerre, sauf que en 45, il y avait quoi? Il y avait 4 actifs pour un retraité, même plus. En 70, il y avait 4 actifs pour un retraité, donc là on peut dire que ça faisait sens. Tu étais garanti que tu touches 75%, 80% de ton dernier salaire, effectivement, puisqu'il y avait 4 gars qui travaillaient pour ta retraite à toi, et en plus, toi, tu cotisais beaucoup moins, l'argent coulait à flot, et donc ce petit trou duc, hein, bon, j'espère que YouTube va pas me censurer, il fait des comparaisons historiques fallacieuses, évidemment, avec une inflation, sauf que oui, il y a bel et bien eu une hyperinflation dans ces années-là, mais ça n'avait rien à voir avec les retraites, et surtout, petit faquin, un système capitalisant n'a jamais existé en France. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ton Pinocchio comme Manu hier? La retraite par répartition, c'est un Ponzi qui a été instauré après la guerre pour des raisons idéologiques, avant tout pour être solidaire après cette France d'après-guerre déchirée par l'Europe, déchirée par cette guerre épouvantable, sauf que maintenant ça ne fonctionne plus, parce qu'on est au bord d'un gouffre où cette pyramide ne va pas tarder à s'écrouler. Pourquoi? Parce que le haut de la pyramide est rempli de boomers et le bas de la pyramide est rempli d'actifs qui en ont marre et qui se cassent. Et donc, voilà, va te faire foutre en fait. Troisièmement, les assurances privées ont un fonctionnement généralement plus coûteux qu'un système d'assurance publique, et ce pour 2 raisons. D'abord, il faut payer en plus des dépenses de publicité que les mutuelles privées font pour assurer leur promotion et se démarquer de leurs concurrents. Et ensuite, il faut payer le profit que l'actionnaire entend tirer de l'activité de sa compagnie d'assurance. Or, ces 2 contraintes ne s'appliquent pas à un système d'assurance publique qui n'est pas soumis à la concurrence et qui n'est pas guidé par un but lucratif. Non mais voilà, en fait, bon alors déjà le mec est assez con pour croire que l'État n'est pas dirigé par un système lucratif, enfin à but lucratif. Qui s'en met plein les fouilles? Rappelle-moi, qui fait du détournement d'argent public? Quelle classe a le droit de s'enrichir tout en ne foutant rien, en remplissant des tableaux Excel? Ah oui, pardon, c'est Manu et ses copains qui sont installés dans les agences publiques et dans les ministères, notamment l'agence de massage des poissons rouges, j'avais oublié. Mais non, ils sont pas du tout là à but lucratif, non, pas du tout. Et donc, alors de quelle compagnie d'assurance il nous parle? Bon, en fait, là, je pense que le mec, il a la rage, il a le seum parce qu'il a fait des mauvais placements. Alors de quoi il nous parle là? De payer pour des pubs et tout. Bon, retire ton fric, mec, des assurances et mets-les dans des ETF, c'est-à-dire dans des indices, et tu tiens tant aux finances publiques, tu tiens tant à l'État, ton cher petit État qui est un obèse morbide, et ben, investis dans des obligations, voilà, hein, dans des obligations françaises, si tu es vraiment assez con pour ça, mais si tu es un peu plus intelligent, tu investis dans des indices américains ou alors dans un ETF World, et en fait, l'indice World ne peut pas s'effondrer, à moins que le monde, que l'économie mondiale s'effondre, mais dans ce cas-là, eh ben ça veut dire que la France est déjà tombée depuis très longtemps, et en fait, elle est déjà tombée actuellement, la France, donc t'inquiète pas pour ça, on retournera tous au troc. En fait, un système général par capitalisation, ça permet surtout de sacrifier les pauvres et les gens modestes. Parce que ce sont eux qui iront s'assurer auprès de compagnies privées avec des polices d'assurance au rabais, car ils n'arrivent déjà pas à boucler leur fin de mois. Et donc, c'est eux qui ne pourront plus se soigner quand ils auront une maladie grave, ou qui seront obligés de travailler jusqu'à leur mort. Voilà, donc en fait le mec est complètement matrixé par la morale, par le flingue de la piété morale qu'il vous colle sur la tempe, hein, voilà. Et ben alors Nicolas 30 ans, si tu finances plus le public, si tu finances plus l'État, comment Karim va pouvoir continuer de toucher son RSA et la prime de Naël? Continue de travailler Nicolas, non mais oh! Et si on reprend son système de retraite par répartition qui est inflation proof, alors excuse-moi, est-ce qu'on peut parler de la Grèce là? Est-ce qu'on peut parler de l'Italie? Ah oui merde! Ce sont ces systèmes économiques, et Chypre aussi, ce sont ces systèmes, ce sont les banques qui se sont effondrées il y a quelques années justement à cause de ces mêmes problèmes-là, zut alors. Et leurs systèmes de retraite en ont pris un coup, merde. Est-ce que le système de répartition ne serait pas une réelle arnaque qui justement se révèle avec l'inflation? Bah oui, parce que votre système de retraite vous serez payé avec des euros justement, et l'euro, hein, bon, cette espèce de shitcoin, alors que si vous investissez par vous-même, et bien justement vous pouvez investir dans différentes devises, et là vous serez réellement inflation proof. Et ensuite, allez, petite charité morale, les pauvres, eux, ils pourront pas investir. Bon, et alors, que fait la Suède? Que font les systèmes mixtes? Tous ces systèmes où, justement, tu es dans une entreprise, tu es dans une société, et on te propose, plutôt que de ponctionner ton salaire, eh bien, cette portion de salaire, plutôt que de la donner à l'État, sur ton super brut pour des cotisations sociales dont tu es sûr de ne plus revoir la couleur pendant la retraite, eh bien, ta société la dépose soit sur ses propres actions, si c'est une grosse boîte, soit sur des fonds indiciels, soit sur des produits qui sont plutôt sûrs, selon tes envies à toi, selon
ton goût du risque à toi. Et oui, Jean Masturbin, économiste à 2 balles, hein, genre juste au-dessus, c'est Sandrine, hein, voilà. Cela demande de s'éduquer financièrement, effectivement. Qu'est-ce qu'un indice? Qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce que les différentes métriques? Qu'est-ce que des obligations? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Oh mon Dieu, il faut apprendre, il faut apprendre. Bah oui, mais en fait, il en va de ta retraite. Alors c'est à toi de te responsabiliser. Est-ce que tu veux te responsabiliser? Et justement, comme on l'a vu avec nos calculs, devenir millionnaire avec un SMIC à la retraite, si tu t'y prends bien, si tu sais faire les bons placements, mais en fait c'est des placements pépères, ou alors est-ce que tu veux plutôt toucher 20% de ton dernier salaire en France, et ce, une fois que tu auras 75 ans, mais t'inquiète pas, à 75 ans on est encore bien en forme, comme dirait l'autre, et donc, écouter ce genre de guignol était encore une fois une véritable épreuve, et évidemment, vous le savez, il y a une solution. Alors la première des solutions, vous le savez, c'est de savoir vous aussi dès maintenant prendre la parole, savoir parler des choses qui vous tiennent à cœur, savoir parler de votre passion, de votre expertise, de savoir transmettre cette expertise, de savoir transmettre votre message, vos idées, car si vous ne le faites pas, eh bien d'autres le feront à votre place. Lui, là, il le fera à votre place et il occupera le devant de la scène illégitimement, tel un petit amateur bruyant, pendant que vous resterez ignoré dans l'ombre avec vos idées. Donc comme d'habitude, si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass Les clés de la persuasion en description, c'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et la deuxième solution, qui est en fait complémentaire, eh ben c'est d'ouvrir un portefeuille chez un broker que nous on a baptisé le portefeuille Afuera. Pourquoi? Parce que chaque euro investi dans un portefeuille Afuera, c'est un euro que ne pourra pas te prendre Manu pour payer les perruques de Jean-Michel, c'est un euro que tu sauveras et qui servira à capitaliser, à te former une retraite digne de ce nom pour que toi aussi, comme les ministres illégitimes, tu puisses te payer une vraie retraite, une bonne retraite, une Costa Croisière, mais seulement parce que tu auras mis de côté et capitalisé, donc toi tu l'auras mérité. Et comme on le voit actuellement, eh bien le portefeuille Afuera se porte plutôt bien. Pourquoi? Parce que le marché a repris des couleurs, mais en fait, même s'il est dans le rouge, on continue d'investir régulièrement. C'est ça le secret, c'est la régularité, ne pas se poser de questions. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ici on est dans le long terme, il faut acheter des actions régulièrement, tous les mois, faire un prix moyen d'acquisition tous les mois, le renouveler, et ensuite à la retraite, eh bien ce même chiffre aura grossi drastiquement, cela aura produit un effet boule de neige, ces petits euros, ces tout petits euros sur votre salaire que vous avez décidé d'investir, eh bien ça aura fait quelques petits millions. Si vous vous êtes bien débrouillé et si vous vous y êtes pris le plus tôt possible et si vous avez investi dans les bons trucs, et notamment le portefeuille Afuera se veut quand même père de famille, c'est-à-dire zéro risque, on n'investit que dans des fonds pépères, enfin pépère est tout de même performant, hein. Pour le Nasdaq c'est performant, le SP500 c'est performant, il peut aussi y avoir du World. D'ailleurs pour ceux qui prennent le train en marche, tout comme pour les anciens qui suivent la progression du portefeuille Afuera, dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée où on se crée un portefeuille Afuera à partir de rien. Je vous apprends à choisir les bons trucs, évidemment ça n'est pas un conseil en investissement, les bons trucs, quand je dis les bons trucs, c'est avant tout des trucs que vous avez étudiés, c'est des trucs que vous comprenez, c'est des indices que vous comprenez, ce sont des produits que vous comprenez, donc dites-moi si ça vous intéresse une vidéo dédiée à la création d'un tel portefeuille qui vous permettra de vous créer une réelle liberté, et ce même avant la retraite en fait. Par ailleurs, merci à notre ami Chien Surpris de ce petit tweet. Hélas on n'a pas eu le temps de lire un petit peu ce qu'il nous a dit, mais en substance il est d'accord avec moi bien sûr, et dites-moi maintenant ce que vous en pensez de Jean Masturbin, l'économiste qui a l'air de se toucher la nouille sur ses compagnies d'assurance. Et à très bientôt les amis, comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.